J'ai vraiment envie de prendre mon café, mais flemme d'aller le faire. C'est hyper rapide, hein, mais flemme d'aller le faire. Hello! Lénora, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tu nous fais une vidéo le mercredi en français? Oui. Je pense que je vais arrêter les vidéos en anglais ici parce que ça fonctionne pas, mes vues ne montent pas comme celles que j'ai en français. Voilà, au moins j'espère que ça fonctionnera mieux, que vous serez du coup plus nombreux à regarder les vidéos le mercredi. Voilà. Du coup aujourd'hui, parle de mai parce que comme vous savez, il faut vider cette petite bibliothèque. Pour ce mois-ci, j'ai 3 livres et 5 mangas que j'aimerais lire. Alors il faut savoir n'empêche que je ne suis pas sûre d'avoir le temps. J'ai 2 semaines pour lire 3 livres et 5 mangas. Techniquement les mangas je peux les lire en une après-midi, il n'y a pas de souci parce que c'est des mangas qui sont courts, pas des gros mangas. Si j'en ai un gros manga. Mais ça va. Donc voilà. Et donc bon. Voilà, les livres sont beaucoup plus gros. Je pense que vous savez ce que c'est si vous avez vu les autres reading vlogs, vous savez lesquels je parle, mais bon. On va commencer parce que comme là on retourne en français, je vais parler comme pas possible pendant hyper longtemps et donc le montage après je vais douiller. Donc on va vite commencer. Voilà. On va commencer d'abord par les mangas. Donc premièrement j'ai le tome 1 et le tome 2 de Sakura Saku. Donc c'est une nouvelle série qui commence à sortir là chez les éditions Kana. C'est par l'autrice Io Sakisaka. Pour ceux qui connaissent Blue Spring Ride, et c'est aussi par Io Sakisaka. Et ça c'est sa nouvelle série qui est actuellement en cours au Japon. Et donc je me suis dit let's go, ça a l'air beaucoup trop bien. J'avais lu un extrait que ma mère avait pris, vous savez il y avait des petits extraits gratuits dans les magasins et tout, elle l'avait pris et j'avais pu lire un peu et j'avais adoré, donc j'ai pris le tome 1, le tome 2 est sorti la semaine dernière. Donc je les ai, les couvertures sont incroyables, je suis trop contente. Donc pour cette histoire, on suit cette jeune fille qui s'appelle Saku Fujigaya, qui est une lycéenne, et donc un jour elle est dans un métro et elle se sent pas bien du tout, et elle se dit je vais faire un malaise, et il y a une certaine personne qui ouvre la fenêtre pour pas qu'elle tombe dans les pommes, sauf que malheureusement la fenêtre ne suffit pas et elle finit quand même par tomber dans les pommes, et elle se réveille à l'infirmerie de la gare, et en fait le seul truc que la personne, son sauveur, lui a laissé, c'est une écharpe et un mot avec le nom, prénom, on sait pas trop, de la personne qui l'a sauvée. Et donc pendant 1 an, elle va faire que ça, elle va essayer de trouver la personne sauf qu'elle n'y arrive pas. Et un jour, en rentrant, en ayant à la rentrée, elle a un nouveau camarade dans sa classe qui s'appelle du coup Sakura. Sakura c'est son nom de famille ou son prénom on sait pas, mais on sait juste que son nom c'est Sakura et c'est le nom qui était laissé sur le petit mot il y a 1 an. Voilà, donc du coup c'est un peu ça, j'ai vraiment très hâte de lire parce que c'est un peu, j'espère juste que, parce que je sais que Io Sakisaka dans Blue Spring Ride elle a mis un triangle amoureux, le triangle amoureux que je déteste, je ne supporte pas cette trope là, mais apparemment ça a l'air bien, ça a passé là-dessus parce que je passais les moments juste où je les lisais hyper rapidement. Là je pense pas que ce soit le cas parce qu'il y a 2 couples dedans, donc il y a moins ça aille. Bref, je parle trop mais du coup, voilà, très hâte de lire ces petits bébés. On continue avec des suites de séries que j'avais déjà. Premièrement, nous avons le tome 4. Oui, le tome 4 de Love Mix Up. Donc j'avais déjà continué, j'avais déjà commencé, j'avais déjà lu les 3 premiers tomes et j'avais pas mal aimé. C'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose qui fait passer le temps, qui est rapide à lire et qui est assez drôle quand même. Surtout ce jeune homme là qui est très drôle. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas continuer, il y a que 9 tomes pour l'instant, il y a que 4 tomes qui sont sortis mais il y en a 9 au total dans la série. Voilà, on apprend un peu plus, on avance dans les relations entre ces deux jeunes hommes qui avancent un peu plus dans la relation et qui essayent de se découvrir l'un de l'autre, de savoir un peu où ils en sont. Voilà, savoir s'ils sont en couple, s'ils sont juste potes, enfin hyper drôle vraiment. Dit comme ça c'est hyper drôle mais genre la façon dont c'est tourné dans le manga c'est hyper drôle. Le deuxième couple aussi qui est avec la fille et un autre camarade de classe. Voilà, vraiment très hâte parce que ça a l'air d'avancer dans ce tome là, j'espère, parce que les 3 premiers tomes c'était comme je vous dis c'est des trucs très rapides à lire, vous voyez la finesse du truc, c'est hyper fin, c'est hyper rapide à lire mais ça n'avance pas énormément, ou alors justement ça avance trop vite pour certains. Donc voilà, mais là ça a l'air d'avancer donc je suis contente. Manga suivant. Une suite, là je suis vraiment très contente et j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Nous avons le tome 6 de Sasaki et Miyano que j'ai énormément hâte de lire, vraiment. J'attendais trop la suite, vraiment le tome 5 était incroyable, vraiment. Les couvertures, encore une fois, toujours, celle-là est un peu plus épurée. Du coup j'aime beaucoup, trop hâte de lire ça, vraiment genre. J'ai beaucoup trop hâte, je suis trop contente maintenant de voir cette série, c'est une de mes séries préférées je pense. C'est un yaoi, mais c'est clairement les yaoi en mode shoujo où vraiment c'est un yaoi tout mignon, où vraiment genre il y a pas de scène explicite quoi que ce soit, c'est vraiment genre que de la mignonnerie, donc
on kiffe. Voilà. Et enfin nous avons le tome 11 des Carnets de l'apothicaire. Ça aussi une de mes séries favorites que j'ai découvert beaucoup trop tard à mon goût. Le tome 11 qui est enfin sorti, je suis trop contente parce qu'en plus là ils les font hyper tôt. Genre ils font la traduction hyper rapidement. Par exemple dites-vous que le tome 11 au Japon est sorti en février, il est sorti là en mai. Il est sorti en mai, donc vraiment hyper rapide. En 3 mois ils ont fait leur truc vraiment incroyable. Et là je sais que le prochain tome, le tome 12, sort en octobre 2023 au Japon. Donc on peut s'attendre peut-être que si on fait dans le même timing, on va dire vers décembre, peut-être janvier de l'année prochaine, il sort. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais trop contente, trop hâte, vraiment pépite. Vraiment Mao Mao. Ce livre là, enfin ce manga là, incroyable, vraiment pépite. Lisez-le parce qu'il est incroyable. Maintenant, passons au livre. On commence, je pense que vous le savez, avec la duologie de King of Scars. Que je répète dans tous mes vlogs lecture que je n'ai absolument pas envie de lire. Enfin, en fait, j'ai vraiment beaucoup envie de les lire. Mais j'ai pas envie de souffrir. Comme j'ai souffert pour... ils sont où? Ils sont... là. Pour les deux là, Six of Crows, ces deux là, absolument pas envie de souffrir autant. Et pourtant, les gens disent sur les réseaux qu'on souffre autant. Je les ai depuis 2021, c'est bon pour vous. Je les ai depuis 2021. Dans ma page, je les ai achetés en début juillet, je crois le 2 juillet, un truc comme ça, je les ai achetés. Voilà, Six of Crows, dites-vous que j'ai fini le tome 2 en novembre 2021. Et depuis, je les ai pas lus. Et alors que eux, ça fait un bail qu'ils sont dans ma palle. Et je ne les ai toujours pas lus. Parce que j'ai trop peur de les lire. Alors que vraiment incroyable, c'est sur Nikolai et Zoya. Nikolai, c'est un de mes personnages préférés du Grishaverse. Enfin, du Grishaverse en total. Et surtout de Shadow and Bone, c'était un de mes personnages préférés. Donc voilà, très hâte de les lire ceux-là aussi. Très peur également. Mais à un moment, j'ai envie de vous dire, on pleure une fois, on pleure un bon coup et ça va mieux après. Mais bon. Sur le coup ça fait mal, mais après ce sera forcément eux je sais que ce sera des 5 étoiles, c'est sûr et certain. Voilà. Et enfin le dernier livre, vous voyez qu'il y a un petit trou juste ici. Si vous avez fait attention à ce qu'il y avait juste avant, vous savez ce que c'est. Il s'agit bien évidemment de The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Ça, oui, Samantha Shannon, qui fait un bon 800 pages. Voilà, donc du coup ce livre j'ai très hâte de le lire. J'ai une amie sur Insta, donc Stella, si tu regardes cette vidéo, coucou, c'est un de ses livres préférés, il me semble, de ce qu'elle en parle et tout. Donc j'ai extrêmement hâte de le lire, parce que vraiment c'est un chef-d'œuvre, il est trop bien, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Donc voilà, très hâte, ce livre, ce parpaing, ce calport, tout ce que vous voulez, a l'air incroyable, vraiment j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Et voilà, c'est du coup la fin de cette vidéo. Oh, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai pas mis... Ah, je me disais, c'est bizarre, quand je fais ça, il manquait un truc. Mes bagues. J'ai pas mis mes bagues aujourd'hui. Oh, je vais les mettre après. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo.